Et ce thème de ce jour, c'est un glorieux thème. Écoutez attentivement, prêtez beaucoup attention à l'écoute et surtout, notez les versets et vous allez donc les lire à la maison. Si vous n'avez pas compris, après le culte, on vous donne notre contact, vous allez nous appeler. Qu'est-ce que je dis ça? Amen. On peut dire Amen fortement? Amen. On ne doit pas, hein? Ah, d'accord. Alors, le thème du jour, c'est l'aigle. Le thème du jour, c'est l'aigle. L'oiseau aigle. Vous connaissez ça? Vous connaissez sa vie? L'aigle. Qu'est-ce que je dis ça? C'est un message très puissant, mais plus pour les chrétiens infidèles. Amen. Pour vous, nos frères et sœurs, qui sont nos invités, écoutez aussi, ça peut donc vous faire du bien. Simplement, après le but, on vous accordera 5 minutes pour que vous puissiez poser des questions sur là où vous n'avez pas bien compris. Qu'est-ce que je dis ça? Le message, c'est l'aigle. Et écoutons attentivement ce message. Ce message est donné par le grand maître bénisseur Jésus le Christ via son instrument de travail, le quartier général de notre Dieu que nous connaissons tous et toutes. Qu'est-ce que bénit ça? Alors, nous allons nous lever pour un mot de prière. La main gauche levée vers le soleil levant, les yeux fermés, la tête inclinée vers le sol maudit. Nous prions. Toi, le vétérinaire Dieu, dans le nom merveilleux, glorieux de Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as envoyé cette convocation à cette journée pour nous partager cette nourriture glorieuse. Nous te disons merci. Alors, parce que tu es présent, alors nous sommes présents, nous t'écoutons. Amen. Qu'est-ce que tu dis ça? Asseyons-nous calmement. Donc, le thème de ce jour, c'est l'aigle. L'aigle. L'oiseau aigle. Amen. Qu'est-ce que tu dis ça? On aurait pensé que, ou quelqu'un dirait peut-être, mais il y a plein de choses dans la Bible, Dieu n'accorde pas des arbres, il ne pleut pas d'oiseaux. Aigle. Ah! Mais Dieu. Là, il y a plein de versets, il y a plein de choses. Puis, c'est aigle là, oiseau aigle. Il y a quoi encore à ça? Oui, c'est ça. Parce que ce qui doit être révélé, c'est pour nous. Dieu parle pas à tout le monde. Dieu parle au blé. Et comme l'ivraie est à côté du blé, c'est quand Dieu parle au blé et que le blé donc écoute, que l'ivraie écoute aussi pour pouvoir pervertir après. Tout ce que dit ça. Le message, l'aigle. Nous allons prendre Deutéronome 32, verset 11. Deutéronome 32, verset 11. C'est la première lecture, on va se lever tous et toutes. Et l'autre va prendre Matthieu 16, 16 à 18. Et le dernier verset, Jean 15, verset 8. Donc, pour ceux qui notent, Deutéronome 32, 11, Matthieu 16, 16 à 18, Jean 15, verset 8. On peut commencer la lecture. Deutéronome 32, verset 11. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Amen. Matthieu 16, 16 à 18. Oui. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprend la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils
de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Merci. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Jean 15 au verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Amen. Merci, frère. Merci au peuple. Que se bénisse. Donc voici un premier message, l'aigle. Nous lisons ce verset dans 32, verset 11. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. L'aigle, l'oiseau, qui est là pour veiller sur son nid, sur ses aiglons qui sont dans le nid. Est-ce qu'on comprend? Qui voltige sur ses petits. Donc, l'aigle voltige sur ses petits. Il s'envole autour de ses petits. Il déploie ses ailes. Prend ses petits. Il les prend. Les porte sur ses plumes. Que se bénisse. Que se bénisse. Donc, Dieu nous révèle la vie de l'aigle. L'aigle et les aiglons. Dans la maison de l'aigle. Dans le nid de l'aigle. Dans sa couvée. Que se bénisse. Alors, la Bible dit, l'aigle est un oiseau qui vole plus haut que tous les autres oiseaux de la terre. L'aigle est un oiseau qui vole plus haut que tous les autres oiseaux de la terre. Que se bénisse. Mais l'aigle, c'est qui? Selon les Écritures. Puisque Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, suivez-le. Alors qu'il doit être un être humain, le Seigneur Jésus, le Christ. Et il montrait un agneau. Que se bénisse. Alors, nous allons prendre le temps. Nous allons prendre Exode 19, verset 4. Exode 19, verset 4. Exode. Et la Bible va nous dire, ici, qu'est-ce que Dieu appelle l'aigle? Exode 19 au verset 4. Oui. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Donc Dieu parle, l'Éternel Dieu parle. Il dit, vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle. Et amené vers moi. Et vous amenez vers moi. Amen. Donc l'aigle c'est qui? C'est Dieu lui-même. C'est l'Éternel lui-même. Qui se bénisse. Qui se bénisse. Donc il dit, l'aigle est un oiseau qui vole plus haut que tous les autres oiseaux de la terre. Et si l'aigle est Dieu lui-même, est Christ lui-même, qui vole plus haut que tous les autres oiseaux de la terre, alors il n'y a pas son égal. Il n'y en a pas. Et il est l'oiseau qui voit clair en hauteur. Qui se bénisse. Et il fait son nid dans les rochers. La maison de l'aigle, il le fait en hauteur dans les rochers. Oh, il pourrait dire, dans Matthieu 16 à 18, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Oh, la pierre, c'est le rocher. Tu es rocher, et sur cette rocher,
mon église, car je suis l'aigle qui bâtit son église, son nid dans les firmaments, donc dans les rochers. Est-ce qu'on comprend mieux? Oh, Christ est le rocher. Est-ce qu'on comprend? Donc l'aigle fait son nid dans les rochers. Et quand il fait son nid, il prend des branches d'arbres pour faire son nid. Or, la Bible dit que chacun d'entre nous, les fils et les filles du véritable Dieu, chacun est une branche de Dieu. C'est pourquoi il dit que vous devez porter des fruits. Or, ce sont les branches qui portent des fruits. Ça veut dire que nous sommes les branches de Dieu. Et c'est donc ces branches qu'il prend pour faire donc son nid. Car la Bible dit que nous sommes la pierre vivante à l'édifice de la maison spirituelle vitale de Dieu, qui est le chrétien lui-même. Que se bénisse. Amen. Que se bénisse. Amen. Le verset 3 dit que nous sommes la maison de Dieu. Or, la maison est bâtie sur un fondement. L'évangile que les apôtres ont donc posé sur le verset 19 à 20. Et c'est cet évangile-là sur lequel chacun d'entre nous doit être posé. Pour que la maison de Dieu soit construite, qui est le chrétien lui-même. Que se bénisse. Donc, frères et sœurs, comme l'aigle a bâti son nid dans les rochers, de même Jésus le Christ a bâti son église donc sur le rocher qui est Pierre. Or, la pierre, selon Actes 4, verset 11 qu'on va lire, la pierre qui est le rocher, la Bible nous dit que c'est Christ lui-même. Actes 4, verset 11. Et là, on va prendre 1 Corinthiens 10, verset 4. Acte 4, verset 11 et 1 Corinthiens 10, verset 4. Acte 4, le verset 11. Oui. Jésus est la pierre rejetée par vous. La pierre rejetée par vous qui baptisez. Et qui est devenue la principale de l'angle. Et qui est devenue la principale de l'angle. Amen. Amen. Donc, le nid de l'aigle, l'église de Christ est bâtie sur le rocher qui est Christ lui-même, qui est la révélation de la parole de Dieu. Que je bénisse. Il faut lire 1 Corinthiens 10, verset 4. 1 Corinthiens 10, verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel, et qui les suivait, et ce rocher était Christ. Amen. Amen. Donc dans l'Ancien Testament, dans le désert, il y a un rocher qui suivait le peuple d'Israël et qui les abreuvait d'eau. Et qui buvaient l'eau du rocher. La Bible dit que ce rocher, c'est qui? Christ lui-même. Donc le rocher, c'est Christ. Oh, Christ est la parole. Donc nous devons boire l'eau du rocher qui sort de la bouche du rocher qui est Christ lui-même. Que je bénisse. En dehors de ce rocher, quiconque va donc construire son château d'eau, tu bois cette eau, tu vas à l'enfer avec la bonne qualité de ce château d'eau, l'eau bien filtrée, mais qui amène à l'enfer. Nous devons boire l'eau qui sort du rocher et d'un rocher naturel, de l'eau naturelle, où il n'y a ni ajout ni retrait. Que je bénisse. On va lire aussi Colossiens 1, verset 6, rapidement. L'aigle, le message. Colossiens 1, verset 6. Colossiens 1, verset 6. Le mystère caché de tout temps. Le mystère caché de tout temps. Et dans tous les âges. Et dans tous les âges, le mystère est caché. Mais révélé maintenant à ses saints. Révélé maintenant aux saints. Donc l'aigle va révéler ce qu'il a caché dans tous les siècles à ses aiglons. Amen. Que je bénisse. Donc l'aiglon va boire l'eau du rocher. Que je bénisse. Il doit manger la nourriture que l'aigle donne à l'aiglon. L'aiglon ne mange pas n'importe quoi, non. L'aigle ne mange pas n'importe quoi, non. Donc ce que Dieu a
celui-là, la Bible appelle l'aigle. Et tous ceux qui croient à son évangile sont les aiglons. Ils doivent manger la nourriture que l'aigle mange. L'aigle ne vole pas des vers de terre comme une poule, non. L'aigle ne mange pas n'importe quoi, non. Mais l'aigle tue sa proie. Au moment où la proie est encore chaude, le sang est chaud dedans, et il dévore sa proie. Il mange ce qui est naturel, ce qui n'est pas pourri. Il ne mange pas ce qui est en putréfaction. Non. Qu'est-ce que je dis ça? Or, aujourd'hui, à part l'aigle, tous les autres oiseaux mangent n'importe quoi. À part certains oiseaux qui sont destinés au type de Christ. Mais la majorité de ceux qui ne sont pas dans le plan divin de Dieu mangent n'importe quoi. Exemple, le corbeau. C'est la raison pour laquelle, quand Noé voulait explorer la terre, quand le déluge a frappé, il a envoyé deux messagers. Noé est le type de Christ. Noé est le type de l'aigle. Noé est le type de Dieu. Mais il a envoyé deux messagers. Il a envoyé le blé, qui est le type de la colombe, et l'ivraie, qui est le type du corbeau. Les deux messagers sont sur la terre. Parce que Satan copie ce que Dieu fait. Et le faux évangile que Satan prêche aujourd'hui, c'est l'évangile de notre Dieu, il a écouté et il pervertit en ajoutant et en retranchant. C'est pourquoi la Bible nous parle dans Matthieu 13, 24, donc la parole du blé et de l'ivraie. Qu'est-ce que tu dis ça? Qu'est-ce que tu dis ça? Donc frère, l'aigle, c'est Dieu lui-même. Et c'est deux ailes qu'il est temps pour donc voltiger autour, au-dessus de ces petits. Les deux ailes sont les deux ailes de la parole de Dieu, à savoir l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Qu'est-ce que je veux dire ça? C'est pourquoi la Bible nous fait comprendre dans Genèse 1 que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Après 17-15 dit, les eaux que tu as vues, sur laquelle la pensée est assise, sont des peuples, des foules, des langues, des êtres humains. Donc le Saint-Esprit donc, est au-dessus de ses fils et de ses filles pour pouvoir les conduire. Donc l'aigle est au-dessus des aigles. Qu'est-ce que je dis ça? Qu'est-ce que je dis ça? Donc dans les rochers, l'aigle met des branches pour faire son nid, afin d'éviter que son nid ne tombe. Il va plus loin dans les rochers. Sur 1 Corinthiens 10, verset 4 qu'on a lu tout à l'heure, le rocher c'est Jésus-Christ. Et selon Jean 1, 14, la parole qui est donc Dieu, cette parole a été faite chair. Donc la Bible dit que Jésus-Christ est la parole. Car la parole a été faite chair. Est-ce qu'on comprend mieux? Donc, si le rocher c'est Jésus le Christ, et que Jésus-Christ est la parole, la Bible nous dit dans Colossiens 1, 19 que Christ est la révélation des mystères cachés de Dieu. Qu'est-ce que dit ça? Qu'est-ce que dit ça? Donc, dans les rochers, l'aigle met les branches pour faire son nid. Or, nous sommes les branches de Dieu. Qu'est-ce que dit ça? Afin d'éviter que son nid ne tombe. Est-ce qu'on comprend? Donc, pour que le nid de Dieu puisse tenir dans le firmament, dans le rocher, il faut qu'il prenne des branches pour construire son nid. Il va déposer dans son nid, donc sur des branches qu'il doit donc prendre et qu'il doit sélectionner. De peur que le serpent donc puisse aller jusqu'à cette hauteur pour pouvoir tuer ses enfants. Qu'est-ce que je dis ça? Alors, la même parole nous dit que le rocher c'est Jésus le Christ. Et Jean 14 nous dit que Jésus-Christ est la parole. Colossiens 1, 19 dit que Christ est la révélation des mystères de Dieu. Donc les deux ailes de l'aigle, à savoir l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc l'aigle voit très loin, même dans l'air, il peut voir une aiguille sur la terre.
C'est quoi Dieu dit? Aucun n'est caché aujourd'hui. Tu vas faire tes économies, il te voit. Dieu n'est pas pressé. Hein? Non. Donc il voit toutes choses. Même au séjour des morts, c'est ce soit là-bas. Il n'y a rien qui est caché devant lui. Je suis béni ça. C'est ça l'aigle. Alors, il va très loin, même dans l'air. Il peut voir une aiguille sur la terre. Il mange un animal qui est chaud. Et non un animal en putréfaction, pourri. L'aigle mange un animal qu'il a tué qui est chaud. Le sang est encore chaud dedans. Et puis il mange. Il ne mange pas un animal qu'il a tué par hasard, c'est pourri, et puis il va manger. Non. Est-ce qu'on comprend mieux? Que je veux dire ça? Amen, amen. Matthieu 4 dit, l'homme ne se nourra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc Dieu mange sa propre parole. Est-ce qu'on comprend mieux? Il mange la vérité. Il ne mange pas un évangile hybridé, un évangile mélangé. Dieu ne prend pas ça. Puisque pour Dieu, manger c'est manifester. Romains 10, 17. Écouter l'évangile veut dire manger la parole. Je suis béni ça. Donc l'aigle mange un aliment qui est donc chaud. Donc le sang est encore chaud. Pas en putréfaction. Pas un aliment qui est pourri. Pas un évangile qui est pourri. Évangile pourri pourquoi? Parce que cet évangile est mélangé avec la pensée humaine. Un évangile qui est posé sur le fondement donc des humains, sur la tradition des hommes, sur la philosophie des hommes. Dieu, il ne prend pas ça. Je suis béni ça. Donc l'aigle mange un animal qui est chaud et non un animal en putréfaction. Le chrétien donc mange le message de son époque. Le chrétien mange donc l'évangile, le message de son époque. La nourriture de l'âge dans lequel il se trouve. Voilà comment notre Dieu, qui est l'aigle, mange ce qui est donc de son temps, de son époque. Il va écouter. Nous devons écouter à travers les aiglons l'évangile de notre époque. Je suis béni ça. C'est ça qui est donc d'actualité. L'évangile est encore chaud. Mais quand l'évangile a refroidi, parce que le messager n'est plus présent, alors la nourriture commence à prendre cette nourriture, cet évangile. La pensée humaine commence à saisir ce faux évangile. Et l'évangile devient pourri. La pensée humaine s'y trouvant étant manipulée par la pensée humaine. Mais l'aigle mange ce qui est chaud, d'actualité, qui vient donc de son message. Et les aigles vont manger l'évangile de leur temps, de leur époque. Je suis béni ça. Je suis béni ça. C'est pourquoi Paul pouvait dire à son temps, pour des frères qui avaient été baptisés, donc au temps de Jean-Baptiste, qui était ici de Jean-Baptiste, il a posé la question. Est-ce que, quand vous avez été baptisé, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils disent non. On n'a jamais entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit qui existe. On peut lire ça à 19. Après verset 1 à 7, rapidement. Et Paul a dit, mais il est évident que Jean-Baptiste a prêché l'évangile de son époque. Mais quand il prêchait, il disait qu'après lui, quelqu'un allait venir. Et c'est à son évangile qu'on devait s'attacher. Et moi, Paul, aujourd'hui, l'évangile que je prêche, je l'ai reçu de par le Seigneur Jésus le Christ. Alors, comme c'est mon époque et c'est mon évangile aujourd'hui qui sauve, vous devez croire à mon évangile que vous soyez sauvés. Acte 19, versets 1 à 6. Oui. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Oui, parce que l'évangile de Jean-Baptiste à son époque ne pouvait pas parler du Saint-Esprit. Parce que le message du Saint-Esprit n'était pas du temps de Jean-Baptiste. Parce qu'avant que le Saint-Esprit ne vienne,
le pardon des péchés. Afin que le Saint-Esprit promis, donc par le Seigneur Jésus-Christ, le consolateur qui vient, puisse la conduire dans toute la vérité. Je bénis ça. Au verset 3. Oui. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Alors quand tu as cru, qui t'a baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean. J'ai été baptisé par Jean-Baptiste. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Mais Jean a baptisé du baptême de repentance. Disant au peuple, il disait à son peuple, à son temps, de croire en celui qui venait après lui. De ne pas croire en lui, Jean-Baptiste, mais de croire en Jésus-Christ qui allait venir après Jean-Baptiste. C'est-à-dire en Jésus. En Jésus, oui. Sur ces paroles, il fut baptisé au par nom Paul, du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, oui, le Saint-Esprit vint sur eux et il parlait en langue et prophétisait. Et il parlait en langue et prophétisait. Voilà comment donc les grands doivent manger la nourriture de son époque. Alors frères et sœurs, de quel évangile es-tu né? Quel évangile qui te met en toi? Si l'évangile qui est en toi n'a rien à voir avec l'évangile de cette heure, tu vas à l'enfer, quelle que soit ta sincérité avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le message de l'aigle. L'aigle mange l'évangile de l'époque de l'envoyé, le prophète messager qu'il a envoyé à l'époque. C'est son évangile que le chrétien doit écouter, qu'il doit croire, être baptisé pour qu'il soit sauvé. Qu'est-ce que je dis ça? Or, à cette époque du temps de la Odyssée, les temps des prophètes sont terminés. Les temps des prophètes sont terminés. Aujourd'hui, le MVM est là présent. Non à tant qu'un prophète messager, mais le Saint-Esprit Père manifesté étant dans un corps humain à cette époque, le quartier général du ministère d'avoir devenu Matthieu verset à 6, notre précieux frère Zappa Tadier Etienne. C'est lui, son évangile, il faut écouter aujourd'hui. C'est qu'il a prêché. Toute personne qui s'oppose à ça, à cette heure, reconnaît qu'il est né d'une poule et non d'un aigle. Or, c'est avec appétit que l'aigle chasse le poussé. Qu'est-ce que je peux dire ça? Donc, l'aigle mange un animal qui est chaud et non un animal pourri. Donc, le chrétien mange le message de son époque. La nourriture de l'âge dans laquelle il se trouve, qui est le message de l'évangile qui est prêché à son époque. Car, où se trouve un animal frais, donc et chaud, les aigles se rassemblent. Ils donnent à ses petits. Donc l'aigle donne à ses petits, les aigles, de la viande fraîche, de laquelle coule le sang. Et il vit dans les airs. On peut dire ça, Éphésiens 2, verset 6. Et il vit, l'aigle vit dans les airs. Les aigles vivent dans les airs. On n'a jamais vu une basse-cour d'aigle sur la terre. Non. On n'a jamais vu ça. L'aigle a toujours son nid dans les firmaments, dans les rochers, dans les hauteurs. Lecture, frère. Éphésiens 2, verset 6. Éphésiens 2, au verset 6. Oui. Il nous a ressuscités ensemble. Donc, qu'est-ce qui est l'aigle? Nous a ressuscités ensemble, nous ces aiglons. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Parce que l'aigle vit dans les airs, dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Amen. Donc, le nid dans lequel nous sommes, c'est Christ lui-même. Donc, les aiglons vivent dans les airs, dans le firmament, dans les rochers, au sommet des rochers. Or, le rocher, c'est Christ lui-même. Qu'est-ce que dit ça? Amen. Alors, frères et sœurs, à la différence de la mère poule, qui mange de la nourriture hybridée, ou couchée, de la nature c'est la parole de Dieu, matin, ou le soir, maman a préparé du riz, on a mangé, on est rassasié. Ça c'est du riz chaud.
On dit, quand c'est chaud, c'est tout. On mange ça bien. On est bien assasié. Et puis elle regarde un peu. Parce que Papitou, matin là, il a trouvé. Ne touchez pas de Papitou là. J'ai regardé ça demain matin. Il a chauffé, il va manger avant d'aller à l'école. Mais le riz couché et le riz d'origine, chaud, frais, qu'on a mangé, est-ce que ça a le même goût? Qu'est-ce que je dis? Parce que quand le riz est couché, le riz déjà fait appel aux asticots. Pour ça sentir. Mais c'est parce qu'on compte dessus que maintenant on chauffe. Mais pourquoi on chauffe? On va manger directement. Parce qu'on sait que l'aigle doit manger ce qui est chaud. Donc l'évangile qu'on doit manger, c'est l'évangile chaud, frais. L'évangile qu'on écoute, c'est pas un évangile chauffé. Non. Mais on mange chaud de manière naturelle, consommant ce qui est naturel. Qu'est-ce que je dis? Ce sont les religions, les mères poules, qui aiment chauffer l'évangile. Et ils chauffent l'évangile avec la pensée humaine. Qu'est-ce que je dis ça? Alors, la poule, elle mange la nourriture, hybridée, couchée, pourrie. Ce sont les religions. Ils écoutent les messages dont le temps est passé. Les messages de Luther, de Wesley, et ainsi de suite. Or, les pensées humaines se sont infiltrées dans ces messages. C'est pour cette raison que la religion est surprise par les événements. Or, nous, MVM, puisqu'on mange la nourriture de notre ère, de notre époque, nous ne sommes jamais surpris parce que l'aigle donc voltige au-dessus des aigles. Et nous sommes tous informés de ce qui doit arriver et la chose s'accomplit. Parce qu'on mange la vraie nourriture de notre époque, on a le vrai évangile de notre époque. C'est comme si la terre nous disait aucun pouvoir. Que tu bénisses. Alors, l'aigle n'est jamais surpris par quoi que ce soit. Devant son nid, maman aigle détruit les autres oiseaux pour montrer à ses petits qu'il est tout puissant. Je veux dire ça. Et son nid se trouve sur les hauteurs pour éviter que les serpents ne mangent les aiglons. Après 12, le serpent est sur la terre, mais l'aigle est quoi dans les cieux, dans les firmaments, il est au sommet des rochers. Après 12 dit, Satan est sur la terre. Il règne sur la terre. Mais l'aigle est dans les firmaments. L'aigle est dans les hauteurs. Qu'est-ce que je dis ça? L'aigle bat souvent donc les ailes de ses petits pour que les plumes de ceux-ci tombent afin que les vraies plumes dures apparaissent et restent. C'est là la souffrance des aigles commence. Et là, c'est une grande épreuve que maman aigle donc amène les aiglons à mûrir. Donc souvent Dieu peut donc nous toucher. Oui. Notre Père, l'aigle, il peut nous battre avec les ailes. Mais ça fait mal. Oui. Mais il le fait pour que les fausses plumes puissent tomber et que les vraies plumes dures puissent pousser. Toute la souffrance du chrétien sur la terre. Non, mon Dieu m'a abandonné. Non, Dieu m'a abandonné. Est-ce que le Dieu MVM là, est-ce qu'il est vraiment le détail de Dieu? Parce que je souffre là, est-ce que Dieu me voit aussi? C'est ton Père qui te ventile avec une pression d'air qui peut arracher donc les plumes qui ne sont pas formées. Des faux plumes. Il faut que ça tombe et que tu puisses avoir des plumes dures qui vont rester. Car ce qui reste, c'est ce qui est dur. Car ces pas sont trop durs qui peuvent les goûter. C'est ça l'évangile, frère. Donc, dans cette souffrance, frère, il ne t'a pas abandonné. C'est ta formation. Parce que tu dois aller sur le terrain. Donc, les plumes qui vont te distraire sur le terrain, il faut que ça tombe d'abord.
C'est pourquoi il nous a dit, attendez que le Saint-Esprit arrive. Il dit, attendez que le Saint-Esprit arrive. Il faut que votre plume légère tombe et que le Saint-Esprit arrive. Pour pouvoir conduire toutes choses. Pour pouvoir vous conduire dans toute la vérité. Ainsi, vous serez devenus des aiglons dignes de parcourir toute la terre et envoyer l'évangile. Car le Saint-Esprit viendra sur vous, une puissance du vétérinaire Dieu. Après que vous soyez mes témoins en Judée, en Samarie et sur toutes les extrémités de la terre. Il faut être un aigle dont les plumes sont dures pour aller sur le lieu du combat. Qu'est-ce que dit ça? Qu'est-ce que dit ça? Alors, toutes les plumes faibles tombent et les épines qui sont sur les branches grattent les petits pour les former. Dieu ne prend pas des branches lisses qui vont te caresser, non. Mais la maison où tu es, dans l'assemblée où tu es, l'évangile auquel tu vas croire, Dieu va donc t'amener à être formé. Il met ses émaux dans ses nues et il fait le lit spécialement avec des piquants. Les émaux sont dedans. Il tourne, piquant le pic. Il tourne, piquant le pic. Mais maman aime faire cela exprès. De le mettre dans une maison, dans un nid rempli d'épines. Pour leur formation. Alors, dans toute assemblée d'église, il faut qu'il y ait un livret pour la formation du blé. C'est pourquoi ils vont toujours nous créer toutes sortes de problèmes. C'est pour notre formation. Qu'est-ce que tu dis ça? Qu'est-ce que tu dis ça? Alors, les épines qui sont sur les branches, grattent les petits pour les former. C'est la traversée du désert du chrétien. Un jour, l'aigle monte sur les ailes de l'aigle qui font 4 mètres. Et l'aigle s'envole avec l'aiglon dans les airs. Qu'est-ce que veut dire ça? Amen. Ainsi, dans l'air, il abandonne ses petits. Et leur demande de faire un effort pour s'envoler. Oui, il faut que l'aiglon s'envole. Mais il a habitué au nid. Il faut qu'il sorte du nid et qu'il puisse donc planer dans les airs. La première épreuve. Et la met les mains sur ses ailes. Comme il a pris le peuple d'Israël et il les a posés sur ses ailes, attaqué un aigle. Le peuple d'Israël était quoi? L'aiglon. Mais quand il est arrivé dans le désert pour les laisser, il y a eu la dépendance. Qu'est-ce que je dis ça? Quand ainsi, dans là, il abandonne ses petits. Et leur demande de faire un effort pour voler. Et c'est la débandade chez l'aiglon. Lorsque l'aigle constate que l'aiglon a du mal à se positionner dans les airs, il revient en puissance pour l'aider. C'est ce que notre Dieu fait avec nous. Dieu n'oublie personne, il n'oublie pas ses enfants. Qu'est-ce que je dis ça? Dieu n'oublie pas ses enfants. Puisque chacun d'entre nous était membre du corps ici de Christ, donc chacun d'entre nous était donc du véritable et réel Dieu, parce que chaque membre du corps était donc du corps. Et chaque membre joue donc un rôle pour pouvoir donc être au service de tout le corps humain. Amen. Donc chacun va jouer son rôle. Dieu n'oublie personne. Le bras va jouer son rôle, le bras, les yeux vont voir, les pieds vont marcher. Les pieds ne diront jamais que je vais voir clair. Donc voir clair, c'est de marcher. Et les pieds marchent. Qu'est-ce que je dis ça? Donc Dieu n'oublie personne. Attaquer ses fils et ses filles. Qu'est-ce que je dis ça? Mais quand nous sommes dans les difficultés, il fait exprès pour nous mettre dans les difficultés pour notre formation. Amen. Et quand les problèmes viennent vers nous, il regarde comment il va gérer ce problème, comment il va gérer ce problème, et ce problème, comment il va gérer ce problème, et ainsi de suite. Et Dieu regarde. Et il dit, vas-y, 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 oui, tu es presque. Mais quand ta main ne peut plus et qu'il voit que tu vas t'écraser,
notre Dieu, donc on nous vient au secours. Et Jésus vint. Amen. Et Jésus vint. Qu'est-ce que tu dis ça? Lazare était mort. C'était donc la débandade. Le désarroi dans tout le quartier, dans toute la famille. Et les gens murmuraient. Mais c'est ici, il mangeait, mais c'est son ami, mais c'est celui-même qui l'aimait beaucoup avec. Mais pourquoi? C'est quand Lazare est malade, il est parti. Lazare est mort maintenant. Je dis, ah, mais est-ce que c'est un homme de Dieu même? Ça va. Et quand Lazare est enterré, Jésus vient. Dis Lazare, lève-toi, sors. Et Lazare se leva du tombeau et il a sorti. C'est ça, parce que la mort là ne pouvait pas engloutir Lazare. Parce que Lazare était un aigle. Alors Dieu l'a amené jusqu'à ce que la mort même puisse venir le toucher. Or la Bible dit, je ne peux jamais vous éprouver au-delà de vos forces. Et Jésus vient. Et l'aigle vient. Alors notre Dieu le fait pour chacun d'entre nous dans notre vie. Ne soyez pas inquiets, frères et sœurs. C'est notre heure, c'est notre temps, c'est notre époque, c'est notre évangile. C'est notre ministère. Le ministère là-bas de Nuit, Matthieu, verset 1 à 6. Le Saint-Esprit Père dans sa dernière phase concernant l'église des nations. Il se bénisse. Alors, ainsi, dans l'air, il abandonne ses fils et leur demande de faire un effort pour s'envoler. Et c'est la débandade chez l'aiglon. Lorsque l'aigle constate que l'aiglon a du mal à se positionner dans l'air, il revient en puissance pour l'aider. Église de Yopougon, Trois-Rouges. Église de Yopougon, Trois-Rouges. Église de la Glaciade, Cocody, Abidjan, Côte d'Ivoire. C'est ici la voix de minuit. Matthieu verset 1 à 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Cela démontre qu'à un certain moment de la vie chrétienne, Dieu éprouve le chrétien et lui vient en aide après. Car il n'abandonne jamais ses enfants. Dieu fait cela pour former ses enfants. Dieu fait cela pour former ses enfants afin qu'ils sachent voler de leur propre zèle et qu'ils prennent désormais leur responsabilité. Nous chrétiens, étant une armée céleste, Dieu nous forme pour nous préparer au combat. Nous chrétiens, étant une armée céleste, Dieu nous forme pour nous préparer au combat. Selon Éphésiens 6, 10 à 13, qu'on va lire rapidement. Donc nous les chrétiens, notre Dieu qui est l'aigle, il nous forme, étant une armée céleste, il nous forme pour que nous soyons préparés au combat. Or le combat c'est sur la terre. Et le combat, c'est le combat de la prédication. Que tu bénisses. Alors nous devons rendre notre Dieu populaire. Lecture frère. Éphésiens 6, 10 à 13. Éphésiens 6, verset 10 à 13. Oui. Au reste, fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Fortifiez-vous Donc l'aigle parle. Donc au Seigneur. Fortifiez-vous. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Oui. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Or le diable est sur la terre. Or c'est sur la terre que nous, dans les aiglons, nous sommes. Et que l'aigle est venu pour nous apporter l'évangile. Parce que nous devons monter dans les firmaments ou au paradis. L'enlèvement donc des saints vierges sages. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Dans le combat, c'est pas pour aller se former pour boxe, non. Mais contre les dominations. On va donc se former pour les dominations. Contre les autorités. Donc contre les autorités. Contre les princes de ce monde. Les princes de ce monde. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Des ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. C'est pourquoi. Prenez toutes les armes de Dieu. Donc toute la parole de Dieu. Afin de pouvoir résister. Oui. Dans le mauvais jour. Afin
afin de résister ta conversion. Et tenir ferme. Et tenir ferme. Après avoir tout surmonté. Après avoir tout surmonté. Amen. Que tu bénisses. Que le Seigneur Jésus le Christ bénisse ce matin chacun et chacune. Voici notre le point de notre Dieu. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'il y a un frère ou une soeur qui voudrait accepter Christ par l'eau du baptême? Il n'y a rien à payer, c'est gratuit. La Bible dit que si ton cœur est touché par l'évangile, tu te baptises. Donc s'il y a un frère ou une soeur, il peut se lever. Le jour où il veut se baptiser, on va à l'eau du baptême. S'il n'y en a pas, on va se lever.